Ah, c'était lent, mais lent, mais lent. Il a fallu un épisode complet pour que la main de Pizarro arrive enfin sur le bateau de Garp. Alors oui, je veux bien qu'on mette en lumière des petits passés de Kobe, qu'on fasse monter l'émotion, la sauce, pour qu'on puisse comprendre aussi l'honesty impacto, la puissance de l'honesty impacto de Kobe. Mais quand même, c'était trop long, c'était en plus entrecoupé à chaque fois de petits passés de Kobe, d'images de lui, à croire qu'il est d'une importance capitale dans la série, ou qu'on l'ait vu énormément de fois. D'ailleurs, comment il a fait pour grandir en 2 ans, en passant d'un petit nimbus à un grand adulte, ça je comprends toujours pas. Enfin bref, c'était trop long, lent, c'était trop mou. Heureusement qu'on a l'impacto, le Galaxy Divide de Garp, je l'ai trouvé très impressionnant. Garp qui se transforme une nouvelle fois en super guerrier, qui traverse toute l'île et qui nous envoie une praline exceptionnelle dans la tête directement de la ruche, du crâne de la ruche de Pizarro. Il blesse gravement, il a l'air de blesser gravement Pizarro. Kobe s'énerve, il est toujours hystérique Kobe, je sais pas ce qu'il a, à chaque fois il devient fou. Donc après son hystérie, il trouve une force cachée pour détruire la main de Pizarro. Il y a quoi à dire dans cet épisode? Vous vous rendez compte que Garp, il a le temps de préparer un plan par terre, les gars, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, il se passe plein de choses, la main est toujours pas arrivée sur le bateau. C'était trop lent, heureusement encore une fois, c'était trop mou, et encore une fois, heureusement qu'il y a eu ces deux impacts, oui, ces deux attaques vraiment très impressionnantes de la part de Garp et de la part de Kobe. J'ai rien à dire sur cet épisode à part que les dessins, j'ai toujours un problème avec les dessins. Quand par exemple la main de Pizarro se brise, on a du mal à dessiner des petits cubes, des petits carrés quand même, je trouve. Et puis les traits sont trop fins, enfin des fois c'est trop bâclé. Enfin, je sais que je me plains souvent, excusez-moi, mais j'aime bien souligner les choses qui m'attristent parce que j'aime One Piece, je suis dévoué à One Piece, mais il faut savoir quand même parfois critiquer. L'épisode se finit de façon très triste avec ce qui a l'air d'être la mort de Garp, où il se fait congeler petit à petit par Kuzan, entouré de l'équipage de Teach. Et lui, mort de rire, j'ai aimé parce qu'il meurt peut-être, éventuellement il meurt, mais en rigolant. Et petit à petit, il se fait congeler. J'ai vraiment aimé cette fin, mais d'un côté, elle était vraiment très triste. Ça a l'air d'être, la voix off souligne le fait que c'est éventuellement la mort de Garp. La seule chose que j'ai à souligner, à dire dans cet épisode, c'est la fin. Je sais pas si vous avez été au bout après le générique de fin. C'est la première fois, alors je sais même pas si c'est déjà arrivé, qu'on n'a pas la preview du prochain épisode. Je sais pas si vous avez été au bout. À la place, on a un truc bizarre, très mal animé, un truc qui s'appelle lettre de fan. J'ai pas compris, vraiment, j'ai pas compris le truc. On voit une amie enfant qui porte une lettre. Je sais pas, je comprends pas. Je l'ai revu au moins 5-6 fois le truc. Ça dure pas longtemps. Je vais vous le mettre. Et j'arrive pas à comprendre celui qui est au courant et qui puisse m'expliquer qu'est-ce qui se passe à la fin de l'épisode. Est-ce que maintenant ça va être toujours comme ça? On aura une sorte de lettre de fan et rendez-vous à Shabondi. J'ai pas compris. Que quelqu'un m'explique si quelqu'un a la réponse. Pour la première fois, on n'a plus de preview. Est-ce que maintenant, à la fin de tous les épisodes, il y aura plus de preview et il y aura un truc, une sorte de lettre de fan? Est-ce que la semaine prochaine il y aura un épisode? On sait même pas. Donc vraiment, c'est le truc qui m'a le plus choqué de l'épisode 1122 de One Piece. Vraiment. C'est la fin. Si vous avez vu l'épisode ou si vous ne l'avez pas vu, revisionnez, allez jusqu'à après le générique de fin. Vous verrez un truc bizarre. Moi, je me suis pas renseigné. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 1122 de One Piece qui adapte le chapitre 1088. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal.